Salut Internet, je suis à Bonn en Allemagne. Je fais une vidéo dans mon bain. Pour être tout à fait franc, je trouve ça weirdo au possible. Mais je vais reprendre le style de certaines féministes comme ça qui abreuvent donc TikTok de vidéos dans leur bain. Bref. Tout ça pourquoi donc pour vous parler de ces féministes de type Noémie Delattre, Tiffen Day et autres. Je n'ai pas la prétention de toutes les connaître. Une des axiomatiques de leur pensée est qu'il est extrêmement important de féminiser la langue, ou en tout cas de la démasculiniser, de sorte à permettre notamment aux jeunes femmes de s'identifier, d'avoir des modèles. Lorsque l'on utilise des termes comme auteur avec un docteur ou doctoresse, etc., eh bien, on permet donc de subcommuniquer à l'inconscient de toutes les jeunes filles le fait que c'est totalement ok d'être une femme et d'être docteur ou d'être auteur ou d'être metteuse en scène, pour reprendre quelques-unes des marottes de Noémie. Voilà. Alors le raisonnement, on l'entend, c'est intuitif, j'ai envie de dire. Et pourquoi pas, c'est merveilleux de se servir de son intuition. En science, c'est comme ça qu'on fait des hypothèses. Donc de ce point de vue-là, c'est parfaitement ok. Ce que je trouve dommage, c'est qu'on s'arrête là. C'est-à-dire que sur la base de ces intuitions, on va entamer un combat politique, et ce faisant, on va rester dans du pré-rationnel. Or, si on fait deux recherches, en pratique 3 clics sur Internet et une page Wikipédia, c'est dire si le niveau des recherches est compliqué à faire, eh bien, on réalise que toute cette théorie se base sur ce que l'on appelle en linguistique l'hypothèse de Sapir-Whorf. Je ne vais pas rentrer dans les détails de l'hypothèse de Sapir-Whorf, vous irez vous renseigner si ça vous intéresse. En gros, l'hypothèse de Sapir-Whorf, c'est à peu près cette thèse que tiennent donc ces féministes. Mais il y a juste un petit hic, c'est que l'hypothèse de Sapir-Whorf, à ce jour en linguistique, aussi intuitive qu'elle soit, n'est pas démontrée. C'est une hypothèse, c'est le principe, c'est pour ça qu'on l'appelle hypothèse de Sapir-Whorf, si vous voulez. Ça n'est pas démontré. Il est vrai qu'on a des éléments de réponse qui vont dans le sens d'un début de validation de l'hypothèse de Sapir-Whorf. Je vous avais déjà parlé dans une vidéo précédente à quel point justement la langue façonnait le cerveau, à quel point justement par IRM on pouvait voir que les langues qui se basent sur des idéogrammes comme le chinois, le japonais, etc., entraînent l'apparition de structures cérébrales différentes, un meilleur équilibre entre les hémisphères gauche et droit du cerveau, de comment la culture américaine, qui favorise justement l'individualisme, à contrario de certaines structures asiatiques et de certaines cultures asiatiques qui favorisent donc le groupe et la perception de la globalité, puisque pour beaucoup, dans leur structure grammaticale, il y a une espèce de voix passive, c'est-à-dire que l'individu est, agit, là où dans d'autres cultures, c'est l'individu qui agit et qui prend en main son destin. On retrouve locus interne, locus externe, dont on avait déjà parlé. Et des psychologues et des anthropologues se sont rendus compte que, par exemple, les cultures, je pense par exemple ici à la culture américaine donc, se souvenaient mieux, en moyenne, les Américains se souviennent mieux des caractéristiques liées aux individus agissant, là où les individus provenant de cultures, donc ici dans l'expérience asiatique, se souviennent mieux du contexte. On en avait déjà parlé. Donc de ce point de vue, on pourrait se dire, voilà, c'est un début de validation de l'hypothèse Sapir-Whorf, ça n'est donc pas une hypothèse. Oui, mais non. Parce que si on fait ça, on fait ce qu'on appelle du cherry picking, c'est-à-dire qu'on ne va prendre que les études qui valident notre thèse, qui vont dans le sens de notre émotion. Si on fait de la science, c'est aussi d'accepter d'avoir des données dissonantes. Et dans certaines cultures, vous n'avez pas vraiment de genre. Vous avez bien sûr un genre pour l'homme et la femme. Ah non, non. Mais par contre, les métiers, les objets comme ça, n'ont pas de genre. Et donc si l'hypothèse de Sapir-Whorf était exacte, on retrouverait par exemple des taux absolument gigantesques de femmes metteuses en scène, auteurs ou doctoresses dans ces cultures, puisqu'elles ne subissent pas le conditionnement hypnotique récurrent et régulier de la langue. Il n'en est rien. Bref, tout ça pour dire que malheureusement, comme très très souvent, on est face à des gens qui vont faire beaucoup de bruit avec leur bouche. En même temps, si ce sont des comédiennes, c'est à peu près ce qu'elles savent faire, donc c'est très bien. Mais que, en termes de fond, on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent, en fait, puisque visiblement, elles ne se sont pas fendues du niveau de recherche que n'importe quelle première année de licence est censée avoir effectué.
Voilà mesdames, donc autant c'est très original de vous reprendre vos vidéos dans votre bain, vous voyez, voilà, vous lancez des modes avec votre limbic, moi je vous suis, hein, je trouve ça formidable, fascinant. Autant dès qu'il s'agit d'aborder le fond et le logos, malheureusement, il n'y a plus grand monde. Voilà, petite vidéo très très simple de recadrage de ces propos féministes en invitant justement les gens qui trouvent ça absolument génial, absolument intelligent. Ben oui, évidemment que ça modifie le cerveau et les représentations des jeunes filles. Eh ben, pas forcément en fait. Si ça se trouve, c'est lié à totalement autre chose que la langue. Et pour l'instant, rien ne permet scientifiquement, à ma connaissance en tout cas, hein, si vous avez d'autres éléments à apporter, mettez-les dans les commentaires, je vous lirai avec plaisir. Mais en tout cas, rien ne démontre actuellement qu'il ne s'agisse pas d'un troisième facteur qui soit lui-même corrélé et au sexe et à la langue, par exemple. Et voilà, c'est le moment de mettre un pouce vers le haut, de t'abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait évidemment, et de partager cette vidéo sur les réseaux sociaux à tous tes amis qui ont une passion pour le fait de voir des chauves à barbe dans leur bain. Et bien pour le reste, je te dis salut Internet, à la prochaine. C'est le Titanic. Que vous avez été nettement victime d'une manifestation typique d'un fléau des temps modernes, qu'on appelle la bien-pensance. La bien-pensance, vous connaissez, je rappelle que le bien-pensant fonctionne sur un postulat à deux étages inséparables. Hein. D'une part, lui, il pense bien, bon, et d'autre part, c'est inséparable, vous pensez mal. Hein. D'accord ? Par exemple, le bien-pensant est pour la paix dans le monde. Oui, oui. Il est également pour la liberté, à fond d'ailleurs. Il est pour la justice. Oui, madame. Pour la beauté et pour la grandeur d'âme. Voilà. Et vous, c'est inséparable, vous êtes pour la guerre, pour la tyrannie, pour l'égoïsme, pour la bassesse et pour la vulgarité. Je ne vous félicite pas.